Eutelsat qui a été approché par Patrick Drahi. L'homme des médias s'intéresse de plus en plus aux opérateurs satellites et c'est donc sur Eutelsat que son choix s'est porté, avec une proposition de rachat non sollicitée, préliminaire et non contraignante que Eutelsat a finalement décidé à l'unanimité de rejeter, tout en précisant ne pas engager de discussion sur les termes de cette proposition. Cela dit, les discussions restent actives selon BPI France, notamment entre Patrick Drahi, le PDG d'Altis, qui agit cette fois en son nom propre, et un des principaux actionnaires d'Eutelsat à hauteur de 20%, donc la BPI. McPhy et Ruby annoncent la construction d'une centrale à hydrogène en Guyane, mise en service prévue pour 2024. Ce sont 16 MW d'électrolyse qui équiperont la centrale et permettront de stocker sous forme d'hydrogène donc l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques. L'investissement s'élève à 170 millions d'euros, financé à hauteur de 60% par le fonds Meridiam, à 30% par Ruby et à 10% par Hydrogène de France. L'énergie produite sera stable et continue comme une centrale thermique, précisent les deux entreprises. Et puis Solutions 30 qui dévoilait hier des résultats très attendus. Ces résultats du premier semestre qui sont en hausse et une croissance confirmée également pour ce premier semestre. Le chiffre d'affaires a progressé de plus 17,5% à périmètre constant. Solutions 30 a même profité d'un rebond de l'activité dans les télécoms grâce au déploiement de la fibre, toujours plus important sur le territoire. L'EBITDA a progressé, mais la marge est restée stable à cause de charges de recrutement et de formation pour assurer la pérennité de l'activité, alors que les comptes 2020 n'avaient pas été certifiés. Le nouvel auditeur PKF n'a pas indiqué d'anomalie de comptabilité dans ceux de 2021. Et du côté des marchés financiers, le CAC a rebondi hier de plus 0,86% après sa chute de mardi. La clôture est à 560 points. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre page tvfmedia.fr. Le Dow Jones rebondissait aussi, reprenant 0,26% à 34 390 points. Le S&P 500 a augmenté également de quelques points, de plus 0,016%. Mais le Nasdaq poursuit sa correction en baisse de 0,24%. Les places asiatiques ce matin évoluaient en ordre dispersé après l'annonce d'une contraction de l'activité manufacturière en Chine. La bourse de Tokyo était ce matin en baisse de 0,24%. Voilà tout de suite le chrono CAC.